Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 8. Nous sommes évidemment avec le Miami Heat pour, en mode MyGM, jouer une fin de saison là sur NBA 2K19 en playoff 2020 avec le Miami Heat. Une fin de saison terrible et c'est le gâteau, c'est le dessert. C'est le plus agréable évidemment puisque c'est une finale NBA. Alors, on est opposé aux Lakers, et puis on a vu, épisode précédent, que le premier match, il s'était pas bien passé. Voilà. Il s'était pas bien passé parce que ces Lakers nous avaient vraiment dominés. Ils sont évidemment emmenés par un LeBron James et par un DeMarcus Cousins qui fait 98 secondes dans la raquette de gala. Et puis en ce début de match 2, donc toujours à Los Angeles, puisque c'est les Lakers qui ont l'avantage du terrain, en ce début de match 2, ça se passe pas exactement comme on pourrait souhaiter. On a déjà un petit déficit là en ce début de match. Alors je vais essayer de me rassurer entre guillemets en allant chercher. Alors, vous avez vu ça? C'est énorme. C'est énorme l'insolence du truc quoi. Les mecs qui récupèrent 2 fois le rebond en se faisant contrer, etc. Bref, on a compris que c'est pas du côté de la chance qu'il va falloir espérer quoi que ce soit. Non, il va falloir essayer d'exécuter correctement en attaque. Voilà. Parce qu'on a une équipe qui a plutôt des qualités défensives, mais il faut pas faire n'importe quoi dans notre exécution. Allez, boum, Josh Hart. Premier carton, assez désagréable pour être franc, puisque on se fait outscorer là, mais d'une force. Alors, heureusement, il y a Justice Winslow qui vient caler un 3 points pour nous ramener, mais après insolence de Brandon Ingram, c'est contesté, mais c'est pas grave, les mecs ils mettent dedans, il n'y a pas de souci. Hop, petit pull-up, bam, allez, mange-toi ça, 18-11, on est à -7. Bon, écoutez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, moi, je continue à exécuter. Là, on est sur un Fist 92 down. Ça veut dire qu'on va revenir en fait sur le pivot. En fait, c'est du pick and roll qui termine avec Dwayne Dedman. Et puis, profiter aussi, tant que possible, profiter des contre-attaques parce que les contre-attaques, c'est des points super faciles. Alors, il y a aussi des points faciles malheureusement qu'on a tendance à offrir. Le frère de Giannis Antetokounmpo se régale. Après très bonne défense, très bon ballon volé. Et puis aussi profiter comme ça des trailers quand on a comme ça le pivot qui arrive et qui est lancé. C'est quelque chose à exploiter. Donc ceux-là il faut pas les rater. Mikal-Youk joue. Les Lakers, ils ont une rotation relativement élargie en fait. C'est assez sympa parce que du coup on voit à peu près 10-11 joueurs là dans leur rotation. Du coup, DeMarcus Cousins et LeBron James à la limite ils jouent un peu moins que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, ils pourraient en finale NBA comme ça jouer peut-être 40 minutes. En tout cas, LeBron James jouerait 40, 42, 44 minutes peut-être, qui sait. Mais en l'occurrence, du coup, il joue moins. Alors, moi, ça m'arrange parce que je préfère avoir même le frère d'Antetokounmpo sur le terrain ou je ne sais pas moi, un Marshall Brooks plutôt qu'un LeBron James 42 minutes. Donc voilà, encore une fois, on a réussi à retrouver notre pivot sur pick and roll. Alors évidemment, en face, il ne pas d'avoir une certaine réussite, mais c'est pas bien grave parce que en fait, on a commencé à amorcer un retour en ce deuxième quart-temps. Puis on a réussi aussi à retrouver une forme d'adresse. Et cette adresse, déjà, elle est essentielle puisqu'elle nous permet de recoller, même si Marcus Cousins au buzzer nous a crucifiés. On est dans le match. C'est tout ce qui compte. C'est qu'on est totalement dans le match. Derrière, voilà, il faut aller chercher un écran pour Jay Rich. Et derrière, est-ce qu'il va réussir? Il a une mismatch plutôt contre Mikal-Youk là. Voilà, ouf. On sort, on va dire, avec
avec le toucher du shooter. Alors, on est au contact toujours, donc on ne panique toujours pas. Voilà, ici, c'est l'ami Winslow qui va venir nous chercher l'égalisation. Et puis en cette fin de troisième quart-temps, ben, c'est plutôt pas trop mal. On a un ballon là pour passer devant. Donc je vois qu'il y a une mismatch en bas là. C'est le pauvre Derrick Rose qui est face à Kevin Durant parce qu'il y a eu un petit switch en défense. Donc à partir de là, il n'y a pas à réfléchir bien longtemps, même si oh là là, il continue à nous mettre des points de seconde chance là sur des rebonds offensifs qui sont assez ralents. Bref, ça aura vraiment été un truc perturbant ça, tous ces points laissés en route. Mais c'est pas bien grave, parce que on a encore le temps de réagir. Alors voilà, là, cette fois-ci, c'est un système un peu plus compliqué que je vais mettre en place, où il y a une passe qui va être trouvée à l'intérieur, voilà, pour Justice Winslow. Celui-là est dur à exécuter, le flex, le fist 24 flex, il est pas évident. Après, il y a aussi quand même un peu d'ISO, hein, parce que on est quand même sur une fin de match. On a Kevin Durant, un des tout meilleurs joueurs d'isolation qui puisse être. En face, ils ont LeBron James, ce qui est pas mal non plus. Et d'ailleurs, regardez bien ce qui va se passer. Là, il y a DeMarcus Cousins, il est ouvert, mais il préfère donner à LeBron. Et LeBron va nous dégainer un 3 points de l'espace. On se retrouve à moins d'une minute de la fin, à moins 5. Alors, je me démonte pas. On va continuer à exécuter. Cette fois-ci, c'est pour Kevin Durant en sortie d'écran. Donc regardez-le, il se faufile. Hop. Miles Turner vient poser l'écran qu'il fallait sur le défenseur, c'est-à-dire Kuzma. Et Kevin Durant. Voilà, hein, donc Kevin Durant, vraiment donc notre artilleur. Hein, là, je vous apprends rien. Derrière, shoot raté de LeBron James. Oh là là. Il faut profiter de la contre-attaque. Non. En fait, là, je suis en gros stress. J'ai peur de perdre la balle. Du coup, allez, voilà. J'ai enfin réussi à stabiliser. On ressort. On n'a pas beaucoup de temps. Il va falloir trouver quelque chose. Au pire, voilà. Au pire, il y a la faute. Donc, Kevin Durant va chercher la faute. Et cette faute permet d'aller comme ça shooter 2 lancers. Alors c'est pas évident parce qu'il est fatigué, il y a un contexte un peu stressant. Bon, derrière je fais rentrer un peu du 109 parce que il faut en défense, voilà, notamment la présence de Deadman. Il faut surtout pas qu'on se fasse par exemple piquer un rebond offensif. Oh là 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 là. Bref, ok. Donc temps mort, on va avoir cette fois-ci une balle de match. Kevin Durant, homme du match, tiens, comme c'est surprenant. Et cette balle de match, bah regardez, ah là là, le ballon n'arrive pas à Kevin Durant. Il est resté sur Terry Rozier. Je l'ai mal joué, cette balle de match. Je l'ai super mal joué, ça nous envoie en prolongation. Et bah voilà, hein, on peut voir que j'ai changé de maillot parce que j'étais un petit peu dégoûté de la défaite du match d'avant. J'avais joué avec le blanc, pourtant c'est le maillot blanc que je préfère au hit. Mais là du coup j'ai gardé le maillot noir qui nous avait plutôt porté chance jusque-là. On a vu que Shai Gilgeous-Alexander avait dégainé à 3 points sur une magnifique passe de Kevin Durant. Derrière c'est Josh Richardson, pardon, qui vient nous donner 5 points d'avance. Alors bon, c'est pas fini, mais déjà, voilà, moi quand il y a les équipiers de Kevin Durant qui, comme ça, marquent des points importants, je suis super content. Alors on retente le fist 24 flex là pour une passe, si possible un peu intérieure. Ah bah tiens, cette fois-ci c'est Gilgeous-Alexander qui est venu faire le coupe derrière le défenseur, donc génial. Génial. Bon stop défensif, on est à plus 5. Derrière une tarte de balle un peu stupide, bon, ok. Ça revient
à +3, vous avez vu, il n'y a pas LeBron James, c'est énorme. Il n'était pas blessé, hein. Mais là, en cette prolongation, ils l'ont sorti. En fait. LeBron James, le pauvre, se fait vieux. Il ne peut pas jouer tout le temps. Donc il va rentrer sur la fin. Hein. Il va rentrer, pas encore, mais bientôt. Toujours +5, hein, c'est pas mal, hein, ça sent bon. Hein. En plus, shoot raté. Oh là là, c'est fall game. Fall game, et puis ça sent pas mauvais. On va l'arracher ce match. Hein. On va aller le prendre. On est à +7, là, il reste 30 secondes. Ok. Donc il suffit juste de... En plus, il y a une faute, il y a un écran illégal qui est posé. On va garder la balle jusqu'à la fin. Voilà. Allez. Donc, égalisation. Alors ça, c'était important parce que du coup, on récupère l'avantage du terrain. Même si on pourrait penser que dans NBA 2K, l'avantage du terrain n'est pas important. Bah, moi, je préfère jouer dans ma salle. Voilà. Dans la triple A, l'American Airlines Arena, tout de blanc vêtu. Franchement, je préfère largement ça que voilà. Hein, je préfère ça qu'aller comme ça devoir tout le temps jouer à Los Angeles. Alors, on verra hein, s'il y a un match décisif, on le jouera, ça va de soi. Donc d'ici là, on voit qu'en prolongation, on les a pliés, hein, 25-9. Il y a un match de mammouth de Kevin Durant. Et puis derrière, il y a quand même 2-3 gars qui assurent bien correctement. Donc un partout. Un partout, c'est le moment peut-être. On va garder la même rotation, hein, bien sûr. Hein. J'avais modifié hein, entre le match 1 et le match 2. Ça, je l'ai expliqué à la fin de l'épisode précédent. J'ai resserré la rotation, hein, que j'avais peut-être un petit peu trop élargie. Alors, les Lakers viennent chercher le match 3. Donc, match 4, assez essentiel. Attention, attention. 3 minutes, 6 points. Est-ce que je rentre ou je rentre pas? Je vais continuer. Et en fait, la simulation suffit. Ça va. Ok, donc 2 victoires partout. La série repart à Los Angeles. Et sur ce match, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, ça va être une victoire. Ça va être une victoire pour le Heat. On se retrouve donc à 3-2 avec un match à jouer à domicile. Quand même. Si celui-là, je ne le joue pas, il vaut mieux arrêter de jouer à NBA 2K. Hein. Donc, c'est parti. C'est parti. On va le jouer. C'est quand même juste un match pour le titre. On mène 3-2 contre les Lakers, on reçoit chez nous. Voilà, dans cette salle somptueuse en config playoff là, qui est vraiment magnifique. Et puis, vous allez voir que y a quelques joueurs qui vont vraiment se faire plaisir. Notamment là, on avait vu une première connexion sympathique entre Rozier et l'ami Miles Turner. Miles Turner qui déjà en ce début de match moissonne relativement au rebond. Kevin Durant a quand même encore le droit de marquer des paniers. On a quelques stops défensifs. On a aussi la chance de pouvoir comme ça en catch and shoot dégainer. Alors LeBron James est là, hein, quand même. Là, hop là, petit ISO sur l'ami Gilgeous Alexander. Marshall Brooks, il a encore toujours pas compris comment ça s'est passé. 13-4. 13-4, début de match de folie. Alors, certes, il y a Wagner qui nous a mis 3 points, mais tout va bien, tout va bien. On est avec quelques points d'avance comme ça. C'est essentiel. Allez, écran posé par Turner. Le retour. Pick and pop. Bam. Turner, il est là. Hein. Turner, il est là et bien là dans ce match. Si on se demandait pourquoi on avait recruté, en tout cas on avait monté un trade où on avait sacrifié pas mal de joueurs en plus d'Adebayo. Donc le prix était vraiment élevé. Hein. Mais
vous allez voir que Miles Turner, il va nous rembourser. Il va nous rembourser très très largement. 20-9, c'est un début de match qui se passe vraiment très 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 bien. Même si, bon, voilà, il y a toujours des rébellions à des moments. Vous avez vu Wagner avant, là c'est Kai Kuzma qui a trouvé un magnifique panier à 3 points sur contre-attaque. Mais, voilà, nous on arrive à exécuter, voilà, sur notre une de nos séquences favorites, là, le Fist 2-5 Clear, où on a comme ça Kevin Durant qui peut prendre l'écran et terminer éventuellement en pull-up ou en pénétration. Bref, à la mi-temps, Miles Turner et Kevin Durant portent bien l'équipe pour une avance qui se monte à 10 points. Michael Porter Jr., il n'y a pas de raison qu'il reste à l'écart. Bam, encore une fois Turner, déjà 10-6 à ce stade du match. Ça sent pas mal, il faut gérer l'avance. Il faut la gérer celle-là pour ne surtout pas, par exemple, commencer à se faire reprendre par une accumulation de paniers trop facilement concédés à DeMarcus Cousins. Encore une fois, un petit pick and pop. La connexion Gilgeous-Alexander, Miles Turner fonctionne à merveille. Puis Kevin Durant, c'est pas pour rien quand même que Kevin Durant c'est probablement un des tout meilleurs attaquants que la NBA ait connu. Je dis pas qu'il est mauvais défenseur, puisque c'est pas vrai en plus. C'est plutôt un défenseur beaucoup plus qu'honnête. Mais bon, c'est un des tout meilleurs attaquants qu'on ait pu voir en NBA. Donc bah ouais, il nous fait un chantier. Il nous fait vraiment un chantier dans ses finales, mais même dans ses playoffs, il aura été monstrueux. Puis voilà, on se retrouve à plus 10 à l'orée du quatrième quart. Derrick Rose nous rappelle que il est toujours aussi adroit à 2 points notamment. Voilà, hein, donc on déroule. Cette fois-ci c'est pour Josh Richardson. Ça sent pas mauvais. Ça se précise. 4 minutes, plus de 10 points. Attention, alley-oop. Les alley-oop comme ça, on les voit pas venir. Hein. Elles sont pas évidents à défendre. Il faut bloquer le mec en fait. Si on arrive à bloquer, là, toujours un Fist 24 flex. C'est-à-dire qu'on va aller chercher quelqu'un à l'intérieur. Ouais, magnifique. Magnifique Deadman. Et ben voilà. Tout de suite après, ça revient. Mais on est d'accord pour échanger les paniers. Hein. Ça me dérange pas d'échanger les paniers. Ça se rapproche quand même. Hein. Donc, allez. Il faut essayer de trouver un peu de réussite là sur cette séquence. Ça sent le pick and pop à plein nez. Oui. Voilà. Plutôt pas mal, 12 points, moins de 3 minutes. Allez, on peut commencer à préparer les confettis. C'est plutôt plus proche de la victoire que d'autre chose. Même si, attention, hein, LeBron James les ramène à 7 points. Du coup, là, un petit peu pour ponctuer ce match, je provoque une ISO de Kevin Durant qui vient comme ça marquer sur la tête de LeBron James, histoire de dire ok, c'est nous, on a gagné. Homme du match, Miles Turner, ce qui fait quand même bien plaisir sur un match 6 de finale NBA. Le match qui nous sort Turner, c'est assez énorme. Donc franchement, c'est la joie totale, quoi. C'est la joie totale, parce que cette équipe que je pensais pouvoir être compétitive en 2021 s'avère en fait compétitive déjà en 2020. Voilà, hein, pas de mystère, c'est le lancer franc. Les lancers francs pour Kevin Durant. S'il met le deuxième, on aura 9 points. Il y aura 30 secondes, ce sera plié. Donc, en plus, petite victoire comme ça, à domicile pour le match 6. Que demander de plus, quoi. Franchement, c'est une fin en apothéose. Je suis super content. Je suis super content aussi parce que j'ai pu, après pas mal de souffrance,
Pour exécuter en attaque, j'avais du mal à un moment donné avec ce Miami Heat. Au départ, surtout. J'avais beaucoup de mal aussi, faut être honnête, avec l'équipe actuelle, quoi, avec Whiteside, avec Dragic, avec Johnson, etc. Avec Tyler Johnson aussi. C'était chaud, quoi. Olynyk encore, je trouvais qu'il était pas trop mal. Donc bon, c'est pour ça qu'on a un petit peu modifié tout ça, on s'est mis dans un scénario totalement alternatif. Et puis on vient comme ça chercher petite victoire, on a quand même gagné, on a quand même gardé le symbole Justice Winslow ainsi que l'ami Josh Richardson, et c'est Kevin Durant qui soulève le trophée. Alors, qui est-ce qui va être MVP des Finals? Oh là là, quel suspense. Ouais, voilà. Hein. Comment est-ce que vous voulez qu'il en soit autrement? Honnêtement, vu les cartons qu'il a fait au niveau du scoring, mais également à la passe, hein, c'est plus que normal. On voit que, en plus, les stats, elles sont assez correctes. Je trouve qu'elles sont très correctes, ces stats-là. La 33% à 3 points, enfin, correct dans le sens réaliste, hein, je veux dire. Donc voilà, le proprio est content. Donc Kevin Durant, MVP avec 31, 4 et 8. Ouais, ça va. Franchement, ça pourrait arriver. Ça pourrait totalement arriver. Donc voilà, hein, le 35-17-5 de Miles Turner, là, avec 100% au shoot, ça c'est assez violent. Et puis on voit qu'en face, LeBron James, Kuzma et DeMarcus Cousins n'auront pas suffi. Il y aura Ball et Ingram qui seront passés à travers, ainsi que même un peu Josh Hart à un certain niveau. Et puis, bah, ce qui va suivre, c'est que je vais pas en rester là. Je vais me baser sur les 7 joueurs là que je vous ai inscrits, parce que pour moi, très clairement, Terry Rozier, je vais être franc, il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Surtout, je l'adore en réalité, mais j'arrive pas à jouer avec lui là. J'arrive pas. Donc, je vais l'échanger. Et puis, je vais essayer de récupérer un meneur. Je vous en dis pas plus. Je vais essayer de récupérer un meneur qui puisse à la fois être un bon backup, qui puisse également à la fois mentorer Shai Gilgeous-Alexander, parce qu'on a besoin du mentoring. Bon, voilà. Peut-être que certains ont deviné des candidats potentiels. Je vous dis à très très bientôt pour l'épisode 9 qui traitera de l'intersaison. Et puis on va pas se gêner, hein, on va essayer de mettre en place une dynastie. Hein, on va recruter quelques vétérans, on va garder notre ossature. Et on verra bien. Bye bye.